La parole est à Éric Lejoindre. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, je vais essayer de remettre dans ce débat, peut-être pas un peu de réalité, mais en tout cas un peu de cadre, et je vais surtout éviter de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire mettre dans la bouche d'autres des mots qu'ils n'ont pas prononcés, parce que je ne sais pas si ce débat il est légitime ou pas, je ne sais pas si ce débat il est utile ou pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que les modes de débat comptent aussi. Et les excès qu'on entend depuis plusieurs jours ici dans ce conseil de Paris deviennent problématiques pour le déroulement tranquille de nos séances. Et donc je crois qu'il faut aussi que nous ayons chacun, c'est notre responsabilité d'élus, le souci du cadre dans lequel on est, le souci peut-être aussi de la vérité. Et finalement, et on le voit ailleurs, c'est souvent ce souci de la vérité qui manque le plus. Et donc ce débat, nous l'avons parce que le Conseil de Paris a souhaité que nous l'ayons, et peut-être qu'on peut, à minima, reconnaître à l'exécutif parisien le fait de mettre en œuvre les décisions qu'il prend. Et c'est d'ailleurs, et je rejoins les propos d'Alexandra Cordebar, le sens du protocole qui a été signé et sur lequel nous débattons aujourd'hui. Et moi, je veux saluer la ténacité de la maire de Paris, de Jean-Louis Missica, puis d'Emmanuel Grégoire et d'Alexandra Cordebar pour avoir défendu dans un cadre contraint, et les contraintes, c'est la réalité dans laquelle nous exerçons les compétences qui nous sont confiées par les habitants. Et je veux saluer, dans ce cadre contraint, l'importance des points de compromis sur lesquels nous avons abouti, et rappeler le fait que si ces points de compromis-là n'avaient pas été trouvés, le projet auquel nous aurions été soumis était évidemment bien pire. Et c'est parce que la ville a mené ce rapport de force que nous avons obtenu des évolutions qui ne sont pas, et je le dis en tant que maire du 18e, confronté, comme l'est Alexandra Cordebar, à la question des externalités de cette gare. Si ces points de compromis n'avaient pas été aboutis, nous serions en difficulté. Parce que sans ces négociations, pas de réduction de 15% des surfaces commerciales et de services, et pas d'abaissement de la façade du bâtiment côté rue du Faubourg Saint-Denis. Sans ces négociations, pas de réduction des surfaces de bureaux dans l'immeuble de la rue de Maubeuge. Sans ces négociations, pas d'augmentation de la surface du toit jardin ou d'implantation d'activités d'agriculture urbaine. Sans ces négociations, pas d'évolution quant au phasage des travaux, pas de révision des circulations, notamment verticales, pas de facilitation des flux et pas d'engagement sur le fait de ne pas augmenter les temps de parcours pour les usagers du quotidien. Et c'est peut-être ce qui nous importe le plus, en tout cas ce qui m'importe le plus en tant que maire du 18e, bien sûr. Ce projet, il dépasse les 10e et 18e arrondissements de Paris en raison de la nature même de la gare du Nord, et chacun l'a évoqué. Mais je veux parler de ces incidences locales pour les usagers du quotidien comme pour le riverain. Et me féliciter que ce protocole prévoit l'ouverture de la gare vers le nord. C'était un souhait porté par les élus du 18e, par les élus du 10e. C'était un souhait porté par beaucoup de riverains et par beaucoup d'associations. C'est une amélioration indispensable pour les habitants du 18e. Et penser l'ouverture et l'intégration de la gare dans son quartier, c'était une priorité, et nous avons avancé. Comme d'ailleurs pour ce qui est de l'hôpital Lariboisière, qui prévoit lui aussi, dans son projet, de s'ouvrir sur le boulevard de la Chapelle et donc de mieux relier les 10e et 18e arrondissements. Alors il y a ce projet de passerelle qui est à l'étude et qui sera examiné dans les mois qui viennent. C'est une avancée, un début d'avancée, et vous pouvez bien sûr compter sur moi et sur l'ensemble de mon équipe pour y être très attentif, qui permettra de compléter l'aménagement du boulevard de la Chapelle que nous avons engagé dans le cadre de la promenade urbaine. Cette passerelle, elle devra être suffisamment large pour accueillir un espace bien sûr pour les piétons, mais aussi une piste pour les vélos. Elle devra permettre de créer cette gare accessible de part et d'autre, qui ne soit plus un obstacle aux traversées entre le nord et le sud, mais un atout. Et cela répondra aux besoins des usagers de quotidien, notamment en simplifiant leurs déplacements. Et pour les habitants du 18e, entrer dans la gare du Nord par le nord sans avoir à contourner la gare pour y aller, ou à emprunter ce tunnel de la ligne de métro 2 ou plutôt entre le métro La Chapelle et la gare qui est déjà très saturée, sera bien sûr extrêmement important. Et donc nous aurons à y être les uns et les autres particulièrement vigilants pardon. Et d'ailleurs, ce projet de parcelle qui n'est pas complètement nouveau, puisqu'il semble que dès les années 80-90, la SNCF avait commencé à travailler à cette hypothèse. Il est temps donc, et je souhaite que nous puissions arriver à la réaliser. Je salue donc le travail de négociation réalisé par la ville, sans naïveté bien sûr, parce que c'est une base de discussion qui doit entraîner notre vigilance et qui doit entraîner que nous continuons à être exigeants, parce que des points restent, Alexandra Cordebar notamment l'a dit, encore à travailler sur la place
par exemple du vélo et des garages à vélo, mais aussi, et peut-être fondamentalement aussi, sur les externalités négatives du chantier pour le 18e arrondissement, notamment de la gestion de cette période de travaux. À ce stade, l'utilisation du rail pour faire transiter les matériaux n'est pas prévue, ce qui entraînera une utilisation de très nombreux camions qui traverseront le 18e, alors que de grands chantiers sont d'ores et déjà en place. On parlait de celui de la Riboisière. Je rappelle que la porte de la Chapelle va connaître aussi une mutation profonde, et donc le sujet de la circulation des camions reliant la gare du Nord sera absolument central. Et puis, ce projet pourrait être l'occasion de repenser aussi la physionomie des faisceaux ferrés avec la création de trames vertes. C'est vrai que la topographie est complexe, mais repenser ces trames vertes, ou encore repenser la gestion du fret ferroviaire au service de la logistique urbaine. Voilà pourquoi je serai aux côtés de la maire de Paris, aux côtés d'Emmanuel Grégoire, aux côtés d'Alexandra Cordebar et avec toute mon équipe à leur côté pour rester extrêmement exigeant sur ce projet. C'est un compromis qui a été atteint. Je crois que c'est un bon compromis, et comme dans tout compromis, il faut rester vigilant sur la suite. Vous pouvez compter sur moi pour l'être. Merci.